Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais venir vous présenter donc le Remington de mon pote qui m'a laissé pour nettoyage, restauration et présentation. C'est bien sympa de sa part. Donc il y aura une petite partie diagnostic et puis une partie historique. Et je viendrai dans le cadre d'un second chapitre venir restaurer ce revolver. Donc je vous remercie pour le visionnage par avance. Donc première partie diagnostic, qu'est-ce qu'on constate? Donc là, on a des rayures avec un ancien propriétaire qui est venu poncer tout ça à l'arrache. Voilà, donc je vais essayer de rectifier ça au mieux. Deuxième chose, alors voilà, je sais pas si c'est vraiment visible. Voilà, pareil de ce côté-là. Le laiton qui est franchement oxydé. Ça va pas être bien compliqué, hein. Et enfin, on va démonter. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, je pense pas que je pourrais y faire grand chose. Mais il y a cette petite vis qui vient bloquer ce ressort, qui vient faire des stries sur le barillet. Voilà. C'est pas très beau non plus. Ça a été un peu rafistolé, hein. Là, vous voyez, ça a été ressoudé. Donc c'est pas très grave pour ce qu'il veut en faire, puisqu'il veut tirer avec. Et donc pour finir, là, vous voyez cette magnifique coulure. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est que l'ancien propriétaire, eh bien, il s'est dit qu'il allait faire des magnifiques plaquettes de crosse en venant vernir tout ça avec du vernis marin. Sauf qu'il s'est pas embêté, il n'est pas venu enlever les inserts. Donc il est même venu vernir les inserts. Voilà, donc ça glisse. C'est pas du tout ergonomique. Et vu qu'il veut tirer avec, mon pote, je vais venir lui refaire tout ça. Et je pense que ce sera pour le chapitre 2. Donc là, ça va être plutôt une partie historique, puisque je sais pas si on a vraiment beaucoup sur YouTube, en tout cas en français. Et voilà. Tout d'abord, ce qui va être important, c'est de savoir que 1858, donc Remington 1858, cette date, elle correspond à un brevet. Donc ainsi, c'est un revolver à percussion de calibre 44, donc on l'appelait le modèle Army, pour l'armée, et 36 Belt, donc on peut mettre à la ceinture. Il a été amélioré donc en 1861, puis en 1863, et à savoir que le 1863 c'est la plus répandue des trois versions. Donc attention aux mythes par rapport au Remington 1858, à savoir que les firmes italiennes le reproduisent depuis les années 60, en l'appelant le Remington 58, hein, tout simplement, et il est réputé donc pour sa robustesse et sa grande précision. Historiquement parlant, le Remington a été utilisé principalement donc, de manière militaire. Il y avait environ 106 000 de ces revolvers qui avaient été acquis par l'US Army et l'US Navy durant la guerre de sécession qui a duré de 1861 à 1865. Et 20 000 de ces revolvers ont été revendus à l'armée française durant la guerre de 1870. Et donc environ 15 000 revolvers Remington ont été vendus sur le marché civil. Et donc on l'a vu dans les mains de Frank James et Buffalo Bill. Il y a eu énormément de variantes de ce revolver. Donc par exemple le Remington Bill's Army Model Revolver qui était en 44 avec un canon de 20 cm. Donc là c'était à peu près 1900 armes qui étaient fabriquées de 1861 à 62. Il y a eu le Remington Bell's Belt Model en 36 avec un canon de 19 cm. Le 1861 Army Revolver en 44, donc le même en 36. Donc pour résumer, ce qui va être important de noter, c'est que les Remington Army, Navy et Belt Revolvers, qui ont été brevetés par l'inventeur F. Bills en 1858, ont évolué en 3 phases. Donc la première phase, fabrication 1861-62, seconde phase,
en date de 1861 avec une modification sur le refouloir pour le rendre plus solide. Et la troisième et dernière phase de 1863 qui lui apporte l'aspect final. Le refouloir, donc là, il a encore été modifié et il y a eu des encoches intermédiaires à ce moment-là entre les cheminées qui ont été rajoutées. Donc pour la sécurité, hein, ça je vais vous le montrer plus tard si ce n'est pas déjà fait. Et le guidon conique en laiton a été remplacé par un en fer. Donc là on va arriver sur un sujet complexe. La différence entre les revolvers à poudre noire Colt et Remington. Donc ça c'est une réplique de Dance Brothers Revolver. Donc au niveau du barillet, il n'y a pas une énorme différence à part la taille sur celui-ci qui est un petit peu plus petit, mais c'est pas le cas de tous les autres. Pour le canon, c'est à peu près pareil, hein, 6-8 pouces. Donc vous me direz, la différence c'est quoi? Bah déjà le design. Vous voyez que le Remington est plus massif, le Colt est beaucoup plus élancé. Donc moi je préfère le Colt en design, mais vraiment chacun ses goûts. Après pour le démontage, donc là sur le Colt on va être obligé d'enlever sa clavette, donc par là. Ensuite de retirer le canon, enlever le barillet, tout en mettant le chien en position semi-armée. Et là pour celui-ci, donc on va enlever le refouloir. Je pense que vous l'avez déjà vu sur la vidéo. Tirer cet axe et enlever le barillet. Alors il y en a qui disent que sur le Remington c'est beaucoup plus simple. Eh bien ma foi il y en a d'autres qui ont plus de facilité avec le Colt. Donc c'est vraiment selon vos préférences à vous, hein, et selon votre feeling, j'ai envie de dire. Voilà, donc après on va parler aussi des différences d'acier, mais chacun son truc quoi. Donc ça va rester un débat un petit peu inutile. Bien sûr qu'avec une carcasse inox, un canon inox, c'est plus facile à nettoyer. Après c'est pareil, hein, c'est une question de style. Le seul truc qui va vraiment changer, ça va être les organes de visée. Donc là par exemple sur le Colt, vous allez voir ce petit ergot là au niveau du chien, ça va être vos organes de visée. Vous allez aligner avec votre guidon, qui est là en laiton. Moi j'aime bien. Après sur le Remington, donc vous avez une tranchée là, que vous allez venir aligner pareil avec le guidon. Je sais pas ce que vous préférez. Moi franchement j'aime bien les deux. Après bon, moi j'ai toujours été fan de Colt, hein, c'est toute mon enfance avec les westerns et tout. Donc je vais venir les peser, mais j'ai pas à dire si le Remington est mieux que le Colt. Après il y a plein de débats, comme quoi on peut venir charger plus facilement les barillets de Remington que de Colt. Bon. Donc là on va venir les peser avec une balance de précision. Donc pour le Colt on est sur 1 kg 149 grammes. Donc ça repart à 0. Et le Remington on est sur 1 kg 200. Voilà, je suis étonné, je pensais qu'il était beaucoup plus massif. Hein. Donc ce qui change finalement, c'est que là on a une carcasse donc fermée. Vous avez le canon et le bâti qui sont solidaires, contrairement au barillet. Et là vous avez donc le canon, le barillet et le bâti qui ne sont pas solidaires. Donc ce qui veut dire que ça en théorie c'est plus solide. Voilà, pour faire simple. Après, ce qui est appréciable sur le modèle de mon pote, c'est que donc là, vous avez tous les marquages sur le mien qui sont sur le canon directement. Voilà. Alors que là, ils sont planqués. Donc vous avez les marquages ici et en dessous. Donc c'est plus discret. Donc ça, j'aime bien. Donc, ce qui va être exactement pareil sur les deux. Pour le chargement, donc, on va mettre le cran semi-armé. Donc, on va prendre celui-ci, puisque c'est l'objet de la vidéo. Voilà, comme ça. Donc, on met sa poudre par ici. Hop.
Ensuite, donc on va mettre soit sa bourre, soit sa balle, dans le sens que vous souhaitez. Et puis ensuite, on va mettre une amorce sur chaque chambre, avec la possibilité, sur ces deux modèles, de venir placer le chien entre deux chambres. Ce qui permet d'éviter d'avoir à placer son chien sur une chambre amorcée. Donc là c'est pareil, mais ça va se voir avec ces petits points. Je sais pas si on va voir. Voilà. Et donc avec le refouloir, on va venir bourrer tout ça. C'est un peu simpliste, mais en gros c'est l'idée. Et donc le cran semi-armé, donc il va servir de sécurité. Et il va permettre de manipuler quand on va charger les chambres. Par exemple, quand on va venir tasser sa balle avec ça. Hop, donc là, il n'y aura aucun problème. Voilà. Ça bouge pas. Et ensuite, quand tu veux venir tirer, tu actionnes ça. Et hop. Voilà. Alors ce qui est appréciable sur le flingue de mon pote, c'est que le vendeur est venu lui donner des pièces de rechange. Ce qui n'est pas évident pour ce type de revolver là. Pourquoi? Puisque Armister Marco n'est plus fabriqué. Donc c'est une marque italienne qui était plutôt pas mal. Donc là c'est un Pieta qui avait une très mauvaise réputation à une époque et qui a tendance à s'améliorer beaucoup. Avec des pièces de rechange, notamment les ressorts, qui sont pas si chers que ça. Vous allez me dire Huberti c'est mieux. Alors Huberti, donc les pièces de rechange sont un peu plus rares, un peu plus chères. Pedersoli c'est encore pire. Donc moi je vais pas non plus rentrer dans le débat des marques. Franchement Pieta c'est de mieux en mieux. Et ça c'est de plus en plus rare. Donc franchement une belle pièce. Surtout en inox. Donc on est venu faire le test de l'aimant avec mon pote tout à l'heure. Et ça marche. Hein. Donc c'est bien de l'inox. Et vous allez me dire donc comment il a fait le test de l'aimant. Bah, c'est simple, hein, tu prends un aimant, hop. Tu vois si ça agrippe un peu. Donc a priori c'est de l'inox. Ça bouge pas trop. Bon l'aimant est pas très fort. Alors que là, laisse tomber. Hein. Donc voilà, un beau revolver franchement. Il y a quand même un truc que je trouve plus cool sur mon Colt que sur le Remington. Bah déjà là t'as pas de vis. Et deuxièmement, là t'as une petite encoche qui vient te permettre de mettre ta crosse en mode carabine. Enfin, si t'en achètes une, hein. Ça coûte à peu près 200 balles. Et là, t'en as pas sur ce modèle là. Et t'as la petite vis qui est ici. Après c'est mon goût personnel à moi. Hein.